Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 5 des tarots qui sont réconfortants, qui reboostent aussi. Voilà, c'est une sélection qui est très personnelle et évidemment le réconfort est aussi un petit peu subtil pour chacun. Voilà, donc c'est juste une suggestion. Ce que moi j'utilise dans les moments un peu plus compliqués, voilà, où on n'a pas trop le moral, voilà, il fait pas beau dehors, on a des petites contrariétés, ce genre de choses, voilà. Alors, sélection bien sûr qui est personnelle parce qu'il y en a des milliards des tarots, enfin des milliards, il y en a énormément. Donc voilà, c'est très personnel ce que je vous montre. Alors, le premier, on va commencer tout de suite, c'est celui-ci, le tarot spirituel des chats. Je trouve qu'il a, alors c'est très personnel aussi ce que je vais dire, et je trouve qu'il a une empreinte un petit peu automnale. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant il est plutôt coloré, mais pour moi il a une empreinte un petit peu automnale, même si évidemment je l'utilise en dehors de ça, mais il a une petite énergie un peu de ce style-là pour moi, bien évidemment. Donc on a un livret. Donc ce tarot-là, il est de Lisa Robertson et illustré par Adam Hollers aux éditions Exergue. Voilà. Bon, je pense que vous le connaissez déjà parce qu'on a un livret qui est hyper agréable. Voilà. On a des petites choses sympas. Il est tout en couleur. Voilà, les séries, elles sont classées par couleur dans le livret. Donc ça, c'est très, très appréciable. Je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. On a un pochon violet clair, ça aussi c'est très sympa. L'intérieur de la boîte, voilà. On a un dos de cartes comme ça, je pense que vous connaissez. Hein. Mais voilà, celui-là, je trouve qu'il a un univers aussi apaisant finalement. Voilà. Donc on a des tranches argentées. Et voilà le style d'illustration que moi j'aime beaucoup. Déjà parce que je trouve que les animaux, c'est réconfortant en fait. Pour moi, personnellement. Et j'adore les chats. Donc voilà. Donc je trouve qu'il a quelque chose de... Même si c'est un tarot et qu'il nous dit les choses malgré tout. Hein, bien sûr, hein, ça reste un tarot. Mais voilà, je trouve que le fait qu'on n'ait pas d'humain aussi, moi, ça m'aide beaucoup pour ça. Donc voilà. Celui-ci, je le trouve magnifique. Voilà, j'aime beaucoup le coup de crayon de Adam Hollers. C'est vraiment très beau. Voilà, donc il a pour moi une empreinte un peu automnale parce que on a des couleurs froides qui représentent là un peu la nuit pour moi et aussi des couleurs chaudes comme ça qui font penser un peu à l'automne. Après, c'est très personnel ce que je vous dis, évidemment. Mais j'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je ne l'utilise pas du tout en ce moment, par contre. Voilà, mais je l'ai mis dans ce top parce que c'est des chats, c'est des animaux. Et pour moi, c'est réconfortant, voilà. Donc en ce moment, je ne me tourne pas vers lui, mais je trouve que voilà, ça va venir. Ça va venir, voilà. Voilà pour celui-là, qui est vraiment très sympa. Voilà, il a eu beaucoup de succès d'ailleurs, je crois, hein, celui-ci. Hein. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième. Le deuxième, c'est un que je vous ai déjà montré aussi. Hop, je ramasse ça. Voilà. Le deuxième. Je fais voler mes petites fleurs, là, dites donc. Voilà. Le deuxième, c'est pareil, un tarot sur la nature. C'est le Wilder Woven Tarot que j'ai pas découvert, mais sur lequel j'ai eu une révélation sur une vidéo de Sophie qui a la chaîne Les Murmures de Sophie, que vous connaissez sans doute. Voilà, je te fais un gros bisou. Merci à toi parce que c'est toi en fait qui m'a touchée en fait dans ta vidéo avec ce jeu. Et j'ai eu une révélation à ce moment-là. Voilà. Donc on a, alors c'est chez Arcana Sacra et il est de Greg White. Il est très agréable ce tarot. Le livret, il est vraiment très agréable.
Voilà, on a une autre vision du tarot, même si ça reste un tarot aussi, évidemment. Et alors, l'intérieur, vous l'avez déjà vu, je pense. Le dos des cartes, effectivement. Alors déjà, on est, voilà, on entre un peu dans la forêt, là, de bouleau. Tranche blanche. Et voilà, je trouve que ce tarot, il est très apaisant. Aussi, pareil, parce qu'il n'y a pas de représentation humaine. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un symbolisme, il y a... comment dire, l'image est centrée sur la carte, on se concentre là-dessus. Il y a au-delà de ça la forme aussi qui joue. Voilà, là on a un nuage pour l'air, hein, pour les épées. Voilà, donc celui-ci, il répond très bien. Moi, il me répond très bien sur la question « Comment prendre soin de moi aujourd'hui ?» Voilà, très personnel aussi, hein. Parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses de différentes façons. Mais en tout cas, moi, pour cette question, il me répond super bien. Voilà. Et je le trouve très joli, très agréable. Les cartes, elles sont de super qualité. Voilà. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Et je l'utilise souvent. Voilà. Le pape avec ce rat de bibliothèque. J'adore. On a 2 cartes supplémentaires là-dedans. On a le messager et l'autre. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc celui-là, j'aime énormément. Et je trouve qu'il est très apaisant. Voilà. Par le fait de se concentrer sur l'intérieur de la carte. Et parce qu'elle nous inspire. Voilà. Il est très inspirant aussi. Voilà. Voilà pour celui-ci, le Wilder Woven. J'aime beaucoup. Il a des cartes un peu plus grandes qu'un tarot classique. Mais voilà, ça reste maniable. Et il est vraiment très sympa celui-là. Voilà. Ensuite, le troisième. C'est un tarot que je vous ai montré aussi. Qui fait pas forcément toute l'unanimité, celui-là, mais moi je l'adore. C'est celui-là, The Adventure Tarot de Elisabeth Sou. C'est aux éditions Macmill Publishing, je crois. Voilà, c'est ça. C'est un tarot en anglais, par contre. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les tarots en anglais. Moi, ce que j'aime dans ce tarot, déjà, je le trouve très agréable. On a un livret qui est hyper agréable. Le papier, il a un toucher vraiment agréable. Et dans le livret, on a des messages qui sont pas tout à fait les significations du tarot classique. On est vraiment sur l'aventure. Qu'est-ce qu'on ressent pendant cette aventure? Moi, ça me fait penser à l'aventure du fou, évidemment. Mais pas que, notre aventure de vie, notre chemin de vie. Et celui-là... je lui pose très souvent la question, comment avancer sur mon chemin de vie aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Des choses comme ça. Et il a l'auteur, en fait, elle utilise un langage plutôt familier dans le livret, qui quelque part aussi dédramatise certaines choses, certaines situations. Ça nous fait prendre du recul et c'est comme si un ami nous parlait, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Donc pour ça, j'aime beaucoup ce livret. Je trouve qu'il change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Même si on peut s'en détacher, évidemment. Mais moi, j'aime bien, vraiment pour celui-ci. C'est un des rares où je le fais. Toujours, parce que de toute façon, je regarde toujours ce qu'il y a écrit dans le livret, etc. Mais souvent, c'est au départ et après, j'ai tendance à me détacher un petit peu. Mais celui-ci, vraiment, je vais toujours regarder les... Je vais traduire avec Google Traduction une photo, hop. Et j'aime beaucoup, en fait, ce qui est écrit dedans. Voilà, le dos de cartes. Très sympa. On a des tranches dorées antiques, mat. Et là, on a ce genre d'illustration qui ne plaît pas à tout le monde, je pense. Parce que c'est très moderne. Et c'est un art particulier aussi. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Il est mat, mais il glisse très bien.
Voilà. Et je trouve qu'on a une autre vision du tarot. On est très centré sur nous-mêmes avec ce jeu-là. Notamment, il y a des cartes où... je ne sais pas si je vais la trouver. On va peut-être la voir là. Pour le 10 de coupe, par exemple, souvent on a... Même là, hein, par exemple aussi, hein, on a plusieurs personnages. On a la joie d'être ensemble, l'harmonie familiale, etc. Là, c'est pas tellement comme ça que c'est représenté. C'est vraiment centré sur nous. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. 2 d'épée, c'est pas du tout la représentation qu'on en a d'habitude. Voilà, il est particulier, il a cette façon de... Vous voyez, par exemple, pour le pendu, qui est renommé l'acrobate, on sent quelque part ce lâcher-prise et cette joie de lâcher-prise. Donc voilà, il est vraiment centré sur le bien-être, je trouve, moi. En tout cas, il me répond très bien comme ça. Donc il y a des cartes qui sont renommées là-dedans, mais on s'y fait rapidement. Enfin, en tout cas, moi, je m'y suis fait assez vite. Voilà, je sais que ça peut gêner aussi. Moi, ça me gênait énormément avant, hein, je supportais pas. C'était hors de question d'acheter un jeu avec les cartes renommées. J'ai complètement changé d'avis là-dessus. Parce que quand il y a un jeu qui me plaisait vraiment, je me disais, attends, tu vas quand même dépasser ça. Et effectivement, au fur et à mesure, ça se passait. Donc voilà, après, c'est très personnel aussi. Hein. Le 3 d'épée aussi, c'est assez particulier, parce qu'on n'a pas le cœur, on a une main à la place. Donc il est plein de réflexions, il est plein de... Voilà, le 9 d'épée, on est sur les angoisses, les insomnies, et c'est l'illustration le montre d'une autre façon. Voilà. Vous voyez, c'est celle-là, 10 de coupe. Là, on est vraiment centré sur soi-même, quoi. L'harmonie pour soi. Voilà. Donc, c'est en ça que je le trouve super intéressant aussi. Ce qui nous permet de voir un petit peu, enfin, de se centrer sur soi, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Les cartes chantent aussi. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est agréable. Voilà. Le jugement, par exemple, aussi. Donc, très centré sur la nature, très centré sur soi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre, alors qu'il y a beaucoup plus celui-ci, je pense, hein, parce que je l'ai vu énormément passer pendant le début d'année, je ne sais plus si c'est fin d'année dernière ou début d'année 2024, je ne sais plus. En tout cas, il est pas mal passé quand même. C'est celui-ci, le Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace et Janaïna Medeiros. Aux éditions Macmill Publishing, comme l'Aventure Tarot. C'est un tarot où là, on a des représentations humaines, mais je trouve que c'est un peu plus doux quand même. Voilà. Donc pareil, on a un livret qui est très agréable. Même qualité de, enfin même texture de papier que l'autre. Voilà, je le trouve très sympa. Hop, le dos des cartes. Voilà, on est dans le cosy. C'est vrai que le cosy, rien que le cosy, en fait, on pense, voilà, se mettre dans un plaid avec une petite bougie, voilà, dans un endroit calme et reposant, déjà. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce dos de cartes. Je le trouve très sympa. On a des tranches crème. Et les illustrations, j'aime beaucoup. On a une petite phrase en dessous, hein, vous devez le connaître, mais une petite phrase en dessous. Donc là, il est en anglais, celui-là. Je pense qu'il sera traduit, par contre, celui-ci. Parce que l'oracle avait été traduit déjà, donc je pense qu'il le sera. Voilà, j'aime beaucoup. Je le trouve doux, en fait. Déjà par les couleurs. Et il est très moderne. Et pareil, on n'a pas toujours la représentation du tarot classique. C'est pas toujours ça. Et je trouve que pareil, on a une autre vision. Et on a les choses qui sont dites en douceur. Voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt dit en douceur.
Donc pareil, celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas du tout en ce moment, par contre, non plus. En ce moment, je suis vraiment sur les tarots, d'autres tarots, en fait, tout simplement. Mais quand j'ai eu des périodes compliquées, franchement, il m'a beaucoup aidé, celui-là. Il m'a beaucoup aidé parce que j'aime beaucoup les illustrations. Et pareil, voilà, les couleurs. Le fait que ce soit dit d'une façon plus douce, voilà, m'a aidé. Voilà, donc celui-ci, de toute façon, tous ceux que je vous montre, c'est des mass market. Hein. Vous les trouvez, ceux qui sont en anglais, sur Amazon, hein, voilà. Les autres, vous les trouvez un peu partout encore. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est très très bien pour les moments plus compliqués. Voilà. Je parle pas forcément de travail sur soi, là. Hein. Voilà. C'est pas travailler sur soi avec le tarot, là. Hein. C'est plutôt vouloir une réponse, mais on n'a pas forcément envie d'un jeu qui nous remue. Vous voyez, ce genre de choses-là. Voilà, c'est plutôt dans cette optique. Donc, le Cozy Witch Tarot Deck. Le dernier, c'est celui que j'utilise le plus, vraiment, quand il y a des moments un peu plus compliqués, voilà, et que j'ai besoin de réponses, mais que j'ai pas envie d'un jeu qui me remue, et j'ai pas envie non plus de représentation humaine, c'est forcément celui-ci, le Tarot Landscape de Francesca Matteoni, illustré par Yoshimari aux éditions Vivida. C'est un tarot que depuis que je l'ai, voilà, je m'en lasse pas. Il a un livret qui est très intéressant aussi. J'avais fait une vidéo dédiée pour celui-ci, où j'avais traduit pas mal de choses. Voilà, les textes, ils sont très intéressants. Mais bon, pareil, après, on peut complètement s'en détacher. Moi, c'est ce que j'ai fait déjà depuis un moment. Voilà, on a un dos de cartes hyper nature. Très, très beau. Des tranches neutres. Et puis, les illustrations. Alors, moi, j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement, je le trouve hyper apaisant. Là, il faut peut-être plus connaître le tarot pour comment dire, pour l'interpréter. Si on a envie de l'interpréter comme un tarot, parce qu'après, on n'est pas obligé. Mais voilà, il faut peut-être plus s'y connaître. Là où celui-ci va peut-être être un peu plus accessible. Et encore que, on peut commencer avec ce qu'on veut comme jeu. Hein, voilà. Donc voilà, celui-là, je l'adore. Hein, la qualité des cartes est très bonne. On a un fini semi-brillant, plutôt mat même, mais elle glisse très très bien. Et voilà, très apaisant, très coloré. Je le trouve très sympa. Le fou avec ce chien qui est prêt à bondir. On a un arc-en-ciel. Voilà, c'est plein de symboliques aussi. Celle-ci, elle est mignonne. Le 5 de bâton avec ce petit blaireau là. Oh. Voilà. Celui-là, j'y reviens très souvent. J'y reviens très très souvent. Le roi de bâton avec ce tigre blanc. Oh. Le 2 de bâton, je la trouve trop mignonne celle-là, avec ce petit papillon. Qui fait des plans et se dit, allez, comment je vais partir par où? Qu'est-ce que je vais faire? Je passe par là, je fais quoi? C'est pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, souvent c'est la justice avec ce saumon qui remonte la rivière aussi, je trouve c'est hyper beau. Voilà, donc celui-là, je l'adore, je l'adore. Voilà. Très apaisant, vraiment, très très apaisant. Il donne des messages différents aussi du tarot classique, je trouve. En tout cas, pour ma part, ça va aller creuser un peu plus loin qu'un tarot classique. Même s'il y en a qui le font, mais vraiment pour ça, celui-là, il marche bien. Donc voilà, le tarot Landscape que vous retrouvez aussi sur Amazon. Voilà, alors j'ai fait mon top 5. Mais évidemment, il fallait que j'en rajoute. Hein. Et oui, parce que c'est très dur de se limiter à 5. Je l'avais déjà fait pour les oracles. Même s'il y en avait plein d'autres que j'avais envie de mettre dedans. Mais bon, après, on va pas faire un top 60 des jeux, vous voyez. Donc, bon,
Il faut malheureusement un petit peu sélectionner aussi. Alors, ce que je veux rajouter dans cette sélection, c'est déjà celui-ci. Le tarot reflet, tarot comme miroir de l'âme. Je trouve que c'est un très très bon tarot. Alors là, par exemple, pour les débutants, je trouve qu'il est très bien déjà. Pourquoi? Alors déjà parce que, bon, on a un livret qui est très bien fait. Voilà, c'est un format particulier, il est très coloré. On a l'essentiel, je dirais, là-dedans. On a, hop, un dos de cartes qui est très joli. On a une très bonne qualité de cartes. C'est aux éditions Mortagne, ça. Édition de Mortagne. On le trouve aussi partout, hein. Ce sont 2 Canadiennes qui l'ont fait, ce jeu. Et je trouve que ce qu'elles ont fait, franchement, c'est super. On a des tranches neutres. Voilà. Alors, en quoi il peut être très bien pour avoir des messages du tarot, mais il y a aussi quand on va un peu plus mal, ça peut arriver qu'on ait du mal à, comment dire, pas interpréter, mais on va voir soit que le mauvais, soit que, je sais pas, on a besoin des fois d'être guidé. Et ce tarot, en ça, ce que je trouve génial, c'est qu'on a une petite phrase en dessous de chaque carte. Déjà, on a le titre de la carte, Reine d'épée, élément air. On a des mots-clés ici. Et on a une phrase. Ces phrases, elles sont super bien choisies. En tout cas, moi, je trouve. Et je trouve qu'il peut être d'une grande aide. Voilà. Il peut être d'une grande aide aussi par rapport à ça. Je suis allée au bout de mes forces, j'abandonne. Voilà. On lâche prise, quoi. On arrête, on lâche ce truc qui nous fait du mal. Voilà, ce genre de choses. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'est très bien choisi. Et il peut être très bien pour les débutants aussi, du coup. Voilà, il peut être très bien quand on n'a pas trop l'énergie non plus. Et comment dire, qu'on n'a pas le temps aussi, des fois, ça peut arriver. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles ces petites phrases en bas, elles peuvent être intéressantes. Il est très coloré aussi. Voilà, on a des couleurs plutôt pastel, plutôt joyeuses, quoi. Vous voyez, on a un panel de couleurs qui est joli comme tout. Il est très moderne aussi, donc il faut aimer, pareil, hein. La tempérance, je traverse cette situation avec douceur et adaptabilité. Vous voyez, c'est le genre de message. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bien fait. Voilà. Les illustrations, faut aimer. Voilà, faut aimer ce style parce que c'est très... c'est très moderne, mais voilà, moi je trouve que c'est très bien choisi et il peut aider celui-ci aussi. Voilà. Voilà. Bon, mon top 5 se transforme en top 50. Hein. Bon, non, quand même pas. Alors, ça, c'était le petit ajout. Il y en a un autre que je voudrais ajouter dedans, qui est très sympa aussi. C'est celui-ci, le Pulp Girl Tarot Deck. Je trouve que celui-ci, il est super parce que c'est un Rider-Waite classique, ok, mais revisité. Alors, il n'y a que des femmes dans ce tarot. Pareil, ça, je sais que c'est des choses qui peuvent déranger. Dans le Cozy Witch, c'est pareil. Quand je dis ça, je pense à Dominique qui a la chaîne La Fée des Cartes, que vous connaissez très certainement. Je sais qu'elle n'aime pas trop quand il n'y a que des femmes dans les tarots. Et peut-être que vous êtes d'autres personnes à ne pas trop aimer ça. Voilà, donc je vous préviens, celui-ci, c'est pareil. Par contre, ce que je trouve génial, c'est dans le livret. Je le trouve super bien fait, le livret. On a... Alors, c'est en anglais aussi, donc il faut traduire. Mais là, on prend une photo, ça va super vite. On a des questions là-dedans. On a des questions de réflexion. On a une affirmation aussi. Et ça, c'est super sympa. Pour les moments où ça va moins bien, bah, je trouve qu'il donne un coup de boost, un coup de... Voilà, une affirmation, des questions. Enfin, voilà. C'est un petit livret, mais finalement, il en a quand même un petit peu dans le ventre. Et puis, alors après, moi, ce que je trouve sympa, bon, bah, le dos, moi, je l'aime beaucoup. Alors, il est très girly, hein. Voilà, faut aimer. On a des tranches neutres.
On a un tour qui est violet foncé, ça aussi, il faut aimer. Mais voilà, je trouve qu'il a un côté années 70, il a un côté peps, voilà, qui peut faire du bien aussi. 4 d'épée, on est tout en rose là. C'est des couleurs qui peuvent faire du bien. Et c'est en ça que celui-ci, je le trouve super sympa parce que on est sur un rider classique, donc on s'y retrouve quand même beaucoup. Voilà, c'est pas les mêmes personnages, mais voilà, l'environnement, on s'y retrouve. On s'y retrouve, mais par contre, voilà, on a un petit coup de boost avec celui-là. Et puis, dans le livret, on a une affirmation. Voilà, je trouve qu'il peut aider. Moi, il m'a aidé celui-là. Franchement, il m'a aidé. Je l'ai pas mal utilisé à un moment. Et d'ailleurs, je vais le ressortir parce que les couleurs, là... Bon, alors, c'est vrai que par contre, dehors, on ne se rend pas toujours compte que c'est le printemps. Voilà, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, on a 2 jours beaux et puis après, il se met à pleuvoir des seaux d'eau complets. Donc, voilà, on ne sait plus, mais je trouve qu'il est... moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Je le trouve sympa. Voilà, je le trouve sympa. C'était un petit jeu qui était vraiment... alors, je sais pas maintenant, mais en tout cas, moi, je l'avais acheté 15 € sur Amazon. Il était vraiment pas cher. Et je trouve que, pareil, pour des débutants, alors bien qu'on n'ait pas de représentation masculine, ça, attention, si vous n'aimez pas, mais comme il suit quand même de très près le Rider-Waite, pour les débutants, moi, je me dis qu'il peut être sympa. Voilà, et puis on a un petit coup de boost avec toutes ces couleurs. Voilà pour mon top 5, mon top 7, finalement. Des jeux réconfortants et je dirais plus que ça, des jeux qui disent les choses avec un peu plus de douceur. Voilà, c'est plus ça. Voilà, parce que je voulais... j'ai regardé la vidéo de Marie Cartomancie, que j'embrasse une deuxième fois, voilà, parce que j'adore ses vidéos. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne Marie Cartomancie, vous allez la trouver. Elle a une vision des cartes que j'adore. Elle est... voilà, c'est des vidéos qui sont passionnantes, ce qu'elle fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est vrai que le mot guérison, en utilisant des cartes, est un peu fort. C'est plus, effectivement, du réconfort, en fait. Voilà, du réconfort, de l'amour qu'on se donne. Voilà, un moment à soi où... et ça nous aide à y voir clair, ça nous aide aussi peut-être à prendre des directions, ça nous aide à comprendre, mais pas forcément à guérir. Hein. Voilà, effectivement. Moi, j'utilise toujours des mots un peu forts parce que je suis comme ça, je suis très sensible et très entière. Donc, moi, les cartes, pour moi, ça a littéralement changé ma vie, en fait, quand j'ai découvert tout ça, il y a maintenant quelques années. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans les moments compliqués déjà, voilà. Et pour moi, il y a des moments où c'était vraiment presque comment dire, des conseillers, quoi, presque comme un ami qui nous dirait, bon, bah, t'inquiète pas, voilà, ça va pas, mais peut-être que tu peux faire ça. C'était vraiment dans ce style-là, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'utilise des mots peut-être un petit peu forts pour ça, parce que pour moi, ça a été très fort, en fait, voilà. Et je pense que peut-être il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, parce que il y a des moments où les cartes, c'est vraiment une grande aide. Alors, ça ne guérit pas, c'est vrai, ça c'est complètement vrai, mais ça peut vraiment, vraiment aider, ça peut être un soutien, et ça peut nous aider aussi à y voir clair, donc je trouve que c'est des choses fortes, ça, au final. Voilà, il y a des gens qui restent dans leur questionnement, dans leurs angoisses. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir tous ces outils qui nous permettent de nous aider vraiment concrètement. Parce que c'est concret au final après. Donc voilà, petite aparté. Voilà, donc ça, c'est des jeux que j'adore. Voilà, de toute façon, tous mes jeux, je les adore. Là, il fallait faire une sélection, donc j'ai mis ceux-là. J'aurais pu en mettre d'autres. Voilà, hein, c'est clair, j'en ai plein d'autres. Mais dans ce thème-là, on va dire que c'est ceux-là que je voyais. Voilà, tout simplement.
Voilà, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, surtout prenez soin de vous. Voilà, c'est très très important. Pensez à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.